Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur l'antenne d'OL TV pour vivre en votre compagnie toutes les réactions, l'après-match de cette rencontre pour la 5e journée du championnat de France de Ligue 1 avec ce match nul de l'Olympique lyonnais au stade d'Ornano de Caen face au stade Malherbe. 2 buts partout en cette fin d'après-midi de samedi 15 novembre. Après des défaites à Reims, des défaites face à Nice, eh bien l'OL est passé tout près d'une 3e défaite dans ce début de championnat. Heureusement, Ferland Mendy a réussi in extremis à égaliser à 2 partout. On va revivre avec vous, Jérémy Bréchet, et nos envoyés spéciaux à d'Ornano. Ce match, on peut déjà le caractériser de match non abouti. On a vu pas mal de joueurs de l'Olympique lyonnais en dedans. Guillaume Gache, qui commentait tout à l'heure avec Arnaud Rivenet, qu'on va retrouver dans quelques instants, disait « ça aurait pu être pire puisque l'OL était mené à 9 contre 11, 2 buts à 1 à quelques minutes de la fin. Et cela surtout aurait dû être mieux, c'est ce qu'on disait en avant-match. » Jérémy, comment, avec votre expérience, votre œil, vous avez regardé le match avec nous, comment vous jugez cette rencontre atypique presque? Oui, un match assez fou, hein. Franchement, on est passé un peu par tous les états. On a la chance de mener après une première mi-temps un peu compliquée, où ils ont montré vraiment beaucoup plus d'agressivité que nous, et on a eu du mal à se mettre en place. Je pense qu'aussi le terrain ralentissait beaucoup le ballon, donc ça ne nous a pas aidé à mettre le jeu rapide en place. Mais quand on arrive à 1-0 à la mi-temps, c'est plutôt bien. Et après, une deuxième mi-temps folle. On va aller à d'Ornano dans quelques instants. Je peux même, avant de vous donner les classements intermédiaires, bien sûr, en attendant les matchs qui vont venir, rappeler Arnaud Rivenet tout de suite. Arnaud, on voudrait avoir votre sentiment sur le calme ou pas dans les coulisses de d'Ornano. Tout s'est terminé de façon assez dense et brute, un peu aux abords du terrain. Tout est calme maintenant avant les premières réactions du côté lyonnais et caennais. Oui, c'est ça, Philippe. Effectivement, là, le calme est revenu, mais la rentrée des vestiaires a été plutôt houleuse. Donc là, voilà, il y a quelques personnes ici encore dans cette zone mixte, ou en tout cas zone vestiaire. Mais voilà, au moment où je vous parle, le calme est revenu. D'accord, on va se retrouver dans quelques instants. Faites attention à votre main droite. Derrière, il y a parmi les Vikings un monsieur qui a un sabre. J'aperçois le sabre. Nono, vous regarderez juste derrière vous. Mais c'est je vois. Mais c'est le beau décor des entrailles du stade Michel d'Ornano. On regarde cette 5e journée avec les conséquences au classement. D'abord, les 3 premiers résultats à l'heure où on se parle. Les résultats de Rennes face à Nice. C'est Nice qui l'a emporté in extremis hier soir. Le Paris Saint-Germain s'est débarrassé de Saint-Etienne 4-0. Et ce match nul de ce qu'on appelait la bête noire de l'Olympique lyonnais, cette équipe caennaise qui a encore fait bien des tracas à l'Olympique lyonnais, en voyant que Marseille joue demain pour clore cette 5e journée face à Guingamp, et Monaco sera sur le terrain de Toulouse. Les enseignements de ces 3 premiers matchs se traduisent au classement. Vous allez voir que les Lyonnais, avec ce match nul, remontent à 7 points. Ils viennent d'égaliser face à Marseille, face à Lille en termes de points. Mais Dijon et Toulouse sont toujours avant de jouer avec 2 longueurs d'avance. Voilà pour les enseignements au classement. Jérémy, comment vous avez senti ce match avec, on le verra tout à l'heure en images, en décryptant bien évidemment avec Guillaume et Arnaud. Une première mi-temps non aboutie. L'OL a la chance de mener grâce à Fekir à la mi-temps. Et puis après, alors c'est suspense, rebondissement avec des surprises. Ouais, beaucoup de surprises, beaucoup d'événements un peu dans ce match, mais dans l'ensemble, c'est vrai que vous l'avez dit au début, j'ai trouvé des joueurs un petit peu en dedans et beaucoup de mal à se trouver, beaucoup de mal à combiner ensemble. On était un peu pendu au chevauché de Ndombele ou de Traoré à côté droit, et finalement, ça a été compliqué du début à la fin. Après les trêves, après une trêve internationale, comme ça, 10 jours de coupure, c'est pile ou face. On peut se retrouver avec du jus pour ceux qui n'ont pas joué, ou une équipe comme l'OL aujourd'hui, qu'on avait l'impression en première mi-temps qu'ils ne se connaissaient pas beaucoup, que c'était le 10 juillet au stage, non? Ou non, mais presque ça. C'est vrai qu'on ne sait jamais vraiment. Parfois, elle fait du bien cette trêve, parfois, elle fait du mal. Parfois, bon là, certains joueurs débutaient comme Moussa Dembélé devant, mais dans l'ensemble, c'est vrai que je pense que Traoré, qui a vécu 15 jours un peu compliqués, a eu du mal à se mettre dedans aussi. Et même si Oussama Aouar, j'ai trouvé plutôt intéressant, c'était un peu, ils ont eu du mal à se trouver et à créer des différences, à mettre en difficulté cette équipe de Caen qui a été vraiment très agressive. Et finalement, les meilleures occasions qu'on s'est procurées, ça a été sur des récupérations où on a pu mettre un pressing en avançant un peu plus important, un peu plus intense. Mais dans l'ensemble, oui, c'était difficile.
Arnaud, vu de Caen, vous qui avez commenté avec Guillaume, on va vous retrouver ensemble tout à l'heure. On va vous retrouver pour ces réactions, bien évidemment, en direct. Un mot sur le sentiment de Jérémy Bréchet, vu, nous, à la télévision. Est-ce que vous avez ressenti ce manque de relation, de translation, de fluidité? On avait l'impression qu'ils se connaissaient peu, ces joueurs lyonnais. Est-ce que vous sentez ça? Nous, ce qu'on a surtout ressenti, c'était un manque d'agressivité. Clairement, en première mi-temps, on s'est fait bousculer, on s'est fait marcher dessus. Ils étaient à chaque deuxième ballon, ils étaient beaucoup plus présents que nous dans le domaine aérien. Ils avaient plus d'envie, tout simplement. C'est vraiment ça qu'on a ressenti. Donc après, à partir du moment où on a moins le ballon, on est moins à l'aise, eh bien forcément on a du mal à développer le jeu offensif. Donc tout ce que vous dites jusqu'à présent, ça découle de tout ça. Voilà, donc c'est surtout ça nous qu'on a ressenti et évidemment un jeu offensif qui était très pauvre, beaucoup de déchets techniques, beaucoup d'approximations. Donc voilà, on a la même analyse. Nous, sauf que pour nous la cause, elle est plus du manque clairement d'intensité et d'envie. Et pourtant, on en a parlé, vous en avez parlé pendant l'échauffement tout à l'heure avec Guillaume, de dire, voilà, on a perdu contre Nice, on a Marseille qui arrive dans 9 jours, il faut aller à Manchester City. Il y aura des questions à poser, même psychologiquement, mentalement, même si le football, Arnaud, n'est pas une science exacte, c'est quand même une surprise de voir cette équipe psychologiquement timorée. Oui, et puis c'est surtout une très mauvaise préparation pour un combat qui nous attend en Angleterre dans 3 jours, un combat qui va nous attendre dimanche prochain à la maison contre Marseille. Voilà, donc c'est sûr que c'est inquiétant de produire une prestation comme celle de cet après-midi en sachant les échéances proches qui nous attendent. Donc maintenant, on sait aussi que c'est une équipe qui est à rebondissement, c'est une équipe qui est capable de tout. Voilà, elle l'a démontré depuis des années et des années. C'est capable de passer à côté un match à Caen et puis de faire un super match mercredi prochain à Manchester et de terrasser Marseille dimanche prochain. Donc on peut s'attendre à tout. Maintenant, voilà, c'est un peu frustrant quand on est suiveur de cette équipe parce qu'on est parfois agacé de son attitude. Pour des matchs qui nous semblent largement à sa portée, eh bien, elle passe à côté. Et puis des matchs qui semblent plus compliqués, elle va être à la hauteur. Voilà, c'est une des marques de fabrique de ce groupe. On parlait de l'équipe caméléon du Stade Malherbe, vous avez raison, on peut résumer l'analyse d'Arnaud à l'instant, avant les premières réactions à votre micro, Nono, de cette équipe caméléon. Comment psychologiquement vous avez trouvé cette équipe, Jérémy? Avec de l'envie, je pense que c'est pas une question d'envie, c'est juste que ces matchs-là, ils sont compliqués, dans le sens où l'OL vient pour faire le jeu, on a vu Caen tout de suite dans une position défensive pour contrer, et sur un terrain, je pense que la pelouse vraiment était compliquée, ralentissait haute, qui paraissait vraiment ralentir beaucoup le ballon, et dans ce moment-là, ça favorise le pressing adverse, et l'OL veut faire le jeu, on veut trouver des solutions, mais on se fait contrer, ça va trop doucement dans les transmissions, et peut-être que certains joueurs qui étaient un peu endolents physiquement manquaient de jeu à 2. J'ai vu beaucoup de jeux à 2, mais jamais de jeu à 3, à part en deuxième mi-temps sur le côté droit un petit peu, mais la doublette côté gauche, il a du mal à se trouver. Donc oui, premier match après la trêve, c'est souvent ou tout bien ou tout mal. Là, c'était un peu compliqué. En tout cas, on évoquait le futur adversaire de l'Olympique Lyonnais mercredi soir, mercredi prochain à 21h. C'est tout simplement 20h45. 3-0 aujourd'hui. On vous montrera tous les résultats des adversaires dans le groupe de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions. City s'est débarrassé 3-0 facilement de Fulham ce samedi. Il y a eu 4 buts. Ils ont été longs à venir. On va les voir, bien évidemment. On va en parler. En tout cas, le but de Fekir est venu tard, mais au très très bon moment, juste avant la mi-temps, alors que c'était plutôt une belle récompense et bien payée. Oui, ça faisait quand même 10 minutes qu'on commençait à avoir des situations. Sur des récupérations mi-terrain, on a joué vite vers l'avant. On a eu 2 situations un peu favorables, mais qu'on n'a pas réussi à mettre au fond. Après, je pense que non, ce but, il vient au bon moment d'une part, mais c'était vraiment après ces 10-15 minutes mieux que les 30 premières minutes. Fekir, qui avait marqué un triplé en 2015 sur cette même pelouse, a réussi un geste de très grande qualité, alors qu'il avait été handicapé également, bousculé, timoré dans sa première mi-temps comme ses coéquipiers. Mais là, Brice Samba part de l'autre côté, ça facilite aussi, mais le ballon est bien placé. Je pense que sa feinte de l'œil a bien marché. Oui, on le voit regarder à droite sur l'écran. Pas spécialement très bien placé, mais en tout cas, il a surpris le gardien, Brice Samba, qui s'est laissé
Alors on se dit qu'à la mi-temps, eh bien, c'est quand même plus facile de se parler, de parler avec Bruno Genesio. Et derrière, le début de deuxième période devrait être serein du côté de l'Olympique Lyonnais. Vous allez voir que pas du tout. C'est là qu'une partie du match s'est jouée. Les Canets qui trouvaient qu'ils étaient sanctionnés par ce but de Fekir et mal récompensés de leurs efforts, eh bien, vont redémarrer avec eh bien, une faute de Ferland Mendy qui va relancer le match avec cette faute et puis ce penalty qui va être transformé dans quelques secondes par Claudio Bovu. C'est donner un peu les armes pour se faire taquiner et battre là. Oui, bah, sur une action, on n'est pas spécialement en danger finalement, parce que c'est un ballon où on est au pressing, mais on gère mal l'espace dans le dos, puisqu'on sort un peu sans regarder la position des uns et des autres. Et je pense que Ferland Mendy, sur ce coup-là, il ne voit pas trop la position de Denayer à l'intérieur. Il se laisse avoir à l'intérieur et c'est un peu le suraccident, quoi. Il fait une première erreur en laissant partir son joueur et puis il veut intervenir derrière parce qu'il a envie de rattraper son erreur. Et finalement, peut-être qu'il avait le temps d'emmener le joueur côté ou du moins de pas obligé de tacler. Et il tacle, il fait la faute, mais une faute qui n'est pas non plus extraordinaire. Parce qu'on voit qu'il touche le ballon et que s'il avait eu la possibilité de le dégager un peu plus sur le côté, peut-être que l'arbitre n'aurait pas sifflé le penalty. Alors comme il a touché le ballon, l'arbitre ne lui a pas infligé un rouge. Ce n'était pas un vrai acte d'anti-jeu. Voilà. Il a joué quand même et tenté, même s'il a réussi qu'un petit pourcentage de jouer ce ballon. Il a tenté de jouer le ballon et heureusement parce que c'est vrai que non, c'est rouge. Ça aurait été rouge direct. Ou jaune et deuxième jaune. Voilà, jaune plus jaune, il avait été averti dans une première mi-temps où Ferland n'était pas vraiment dans son assiette a priori. Les rouges, il y en a eu dans ce match après. Le carton rouge pour Djikou sur une faute, un pied très haut qui est venu frapper le visage de Nabil Fekir. Alors on se dit que là, les Lyonnais vont pouvoir repartir de l'avant. Eh bien, pas du tout. On va voir ces moments importants, ce pied très haut. Et on parle de comme en rugby, il y a le protocole de commotion. En la Ligue de football, on fait très attention aussi au choc sur la tête. Oui, j'ai trouvé ça d'ailleurs étonnant qu'il n'y ait pas eu de contrôle un peu plus poussé de Nabil Fekir parce qu'il reste au sol quand même au moins 2-3 minutes et qu'il a pris un bon coup sur la tempe. Donc je pense qu'il aurait pu y avoir un protocole un peu plus sérieux pour voir comment il allait. Mais néanmoins, il n'y a pas de contestation possible. Il y a rouge direct, il n'y a rien à dire. Je ne comprends pas que le Canet se plaigne justement de prendre le rouge là-dessus. Pour moi, c'est faute, c'est vraiment un jeu dangereux, quoi. Mais seulement, même à 11 face à 10, eh bien, les choses n'ont pas tourné du bon côté pour l'Olympique lyonnais. Vous le verrez, c'est Onyangé qui va marquer sur un nouveau coup franc qui va offrir ce ballon à Caen. Et là, Marcelo se fait dépasser. Et on vous avait montré en avant-match le but de Diomandé qui élimine l'OL en Coupe de France au mois de mars dernier. C'est bis repetita. Oui, il est très bien tiré. C'est vrai qu'il coupe bien au premier poteau et le ballon passe peut-être à 3 cm au-dessus de Marcelo. C'est dommage. Mais si on avait pu revenir sur le coup franc qui a entraîné ce but, puisque sur le coup franc, on est 3 sur le côté et on fait une faute où il n'y a pas nécessairement faute à faire. Et c'est vrai que c'est donné un peu le bâton pour se faire battre. Ça veut dire qu'au-delà du score de 2-1 maintenant à l'avantage du Stade Malherbe Canet, on est toujours avec une équipe lyonnaise qui manque de sérénité, de fluidité. Au-delà du score, ça ne va pas bien à beaucoup d'endroits. Ben là, quand même, il faut féliciter l'adversaire puisque le coup franc est très très bien tiré. C'est bien joué. Mais c'est vrai que... Je dis par exemple pour la faute qui amène ce coup franc, pas sur le but, mais sur la faute. Quand vous citez 3 joueurs, ça veut dire que l'OL aurait pu être quand même plus performant. En étant encore une fois plus agressif, ouais, sur le côté. Ouais, c'est vrai. Alors l'OL est en train de se faire battre au stade d'Ornano, comme ça avait été le cas en Coupe de France. Eh bien non, finalement, Ferland Mendy, qui fait partie, comme certains de ses coéquipiers, de ceux qui ont un peu manqué leur match, en tout cas qui n'ont pas donné la pleine mesure de leur talent, eh bien c'est lui qui va libérer l'OL et permettre à l'Olympique lyonnais de ramener au moins un point d'Ornano. Avec, là, on a fait rentrer Memphis, Cornet est là, et puis finalement ce ballon, il va le récupérer, il va frapper fort. Oui, peut-être que son match peut être considéré comme raté, mais néanmoins, il a l'état d'esprit irréprochable puisqu'il veut aller arracher ça, ce deuxième but, cette égalisation. Donc on voit qu'il fait une action individuelle de classe et ça montre vraiment qu'il est déterminé, qu'il ne s'est pas laissé, qu'il n'a pas eu la tête baissée. Donc c'est plutôt une très bonne chose, du droit qui plus est. C'est un beau but. Et Brice Samba qui avait réalisé des arrêts de grande classe tout au long de la partie, cette fois doit s'incliner, le ballon n'est pas touché. Lui, il le touche par contre. Il est tout près de l'envoyer vers son poteau.
Voilà un petit peu de soulagement pour cette équipe lyonnaise qui ramène donc un point après ce match nul, 2 buts partout ce samedi soir à Dornano où on retournera voir Arnaud Rivenet. Pour l'instant ça ne se bouscule pas pour les réactions, les sorties de vestiaire on les attend, on sera en direct dans quelques instants. Arnaud, je reviens quand même vers vous car vous guettez la porte des vestiaires, on vient de revoir les 4 buts. Vous avez cité tout à l'heure, comme nous on l'a montré en image, ce but de Diomandé au mois de mars. Et là, Onyangé marque presque le même sur ces fameux coups francs bien tirés et qui trompent la défense olympienne. Absolument, j'ai tout de suite vu une similitude entre les deux buts. Là, ce qui correspond aux deux buts, c'est déjà la qualité de la frappe du coup franc et puis surtout l'engagement mis par les attaquants canets. Donc après, voilà, pour Anto, c'est compliqué d'intervenir. Quand voilà, le ballon est mis dans la bonne zone, après c'est une question d'attaque du ballon. Voilà, donc là sur ce but-là, il n'y a rien à dire. Ce qu'on peut voilà, éventuellement revenir, c'est que sur le coup franc d'origine, pour moi, il n'y a pas faute. C'est Marcelo qui est au contact, mais c'est pas non plus une très grosse faute. Donc c'est un enchaînement de choses, mais c'est aussi ces choses-là qui ne tournent pas rond quand on n'est pas au mieux dans un match. Donc là, ça s'est retourné contre nous. Voilà, bien évidemment, on l'a vu tout à l'heure en direct, et ces 3 joueurs avec du maillot blanc qui sont autour de ce ballon, Jérémy, et qui font faute, cette faute qui provoque le coup franc, même s'il était un peu sévère. Avant de retrouver Arnaud tout à l'heure près des vestiaires pour les premières réactions, les conférences de presse, on vous parlait de ce fameux mois de mars, les techniciens de OLTV ont retrouvé bien évidemment ce but de Diomandé qui avait fait si mal en Coupe de France. On va le revoir, vous allez voir, c'était de l'autre côté, et c'est pareil, une trajectoire coupée. Un bon coup de tête et l'OL qui s'était incliné, éliminé de la Coupe de France au printemps où ça allait être un peu galère après avec l'élimination face à Moscou en Ligue Europa. Oui, trajectoire rentrante, c'est dur d'intervenir pour Anto. C'est sûr qu'il faut le féliciter parce que l'attaquant ou le défenseur coupe bien la trajectoire et c'est bien joué de leur part. Un mot sur... Il leur fallu peut-être plus d'agressivité, mais dans ces moments-là, ça tient à tellement peu de choses. On peut être très bien placé derrière l'attaquant ou derrière son joueur, mais il suffit d'une petite déviation qui tient un peu de choses. Jérémy, la défaite aura été vraiment ennuyeuse pour la pression sur les joueurs de Bruno Genesio, sur la mini-crise, encore une défaite après celle de Nice. Là, il y a 2 partout, on ramène un point de la Normandie. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures? Parce que souvent, Bruno Genesio explique en disant on va débriefer, on va voir ce qui ne va pas, et là on va corriger. Gérald Baltic le disait en avant-match, on a corrigé, on a vu de la vidéo, on a profité de la trêve pour travailler. Psychologiquement, l'OL est dans quel état ce soir avant de quitter Caen? Je pense déçu, parce que il est là-bas pour gagner, pour ramener des points, pour se rattraper après les points perdus contre Nice. Donc c'est sûr qu'un point c'est peu, mais néanmoins on a évité la défaite. Donc là, il faut aborder maintenant match après match. Dans 3 jours, il y a un nouveau match. Il faut l'aborder différemment. Ce sera certainement une des questions posées par nos confrères à Bruno Genesio, qui est en conférence de presse. Je vous propose de l'écouter, de voir les premières réactions du coach de l'OL. 11 Canets, faire un match comme on doit faire au très haut niveau, et de notre côté, pas suffisamment d'implication dans l'engagement et dans l'intensité qu'on doit mettre pour gagner un match de ce niveau-là. Ça vous inquiète avant l'échéance européenne de Ah mercredi? oui, parce que mercredi, c'est encore 3 ou 4 niveaux au-dessus de ce qu'on a joué ce soir, sans faire offense au Canet. Donc si on a le même comportement, ça va faire cher. Vous dites que vous n'avez pas été surpris par ce match de votre équipe. Il y avait des signaux qui laissaient entendre que votre équipe agirait. Non, j'ai pas dit que je n'avais pas été surpris. J'ai dit que c'est pas le terme surpris. C'est simplement qu'il y a des fondamentaux à respecter. Et on n'a pas été surpris de la tournure du match, parce qu'on savait que les Canets mettaient beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité, beaucoup d'enthousiasme dans leur match. C'est pas d'aujourd'hui. C'est chaque fois qu'on vient ici, on sait comment ça se passe. Et ça fait partie du haut niveau, et c'est indispensable pour gagner des matchs de haut niveau, donc bravo à eux. La fin de saison dernière, on reste avec Bruno. Mon frère lui pose des questions en disant on retrouve des problèmes de l'année dernière. C'est un peu les mêmes difficultés que l'an passé. Toi-même, tu n'arrives pas à trouver pour l'instant les clés ou le système qui conviendrait. On ne trouve pas les clés. Non, du côté j'essaye de faire le système qui convient le mieux aux joueurs dont je dispose. Le 4-4 de Losange est très très exigeant lorsqu'on n'a pas le ballon, notamment pour les joueurs du milieu de terrain.
Voilà, donc j'avais choisi de jouer avec un 4-2-3-1 qui me semblait plus équilibré à la perte du ballon. Mais je pense que quel que soit le système, 4-4-2, 4-2-3-1, losange, pas losange, je le répète, il y a des choses qui sont immuables dans le football. Et lorsqu'on ne les respecte pas, on est puni. C'est quoi c'est une analyse que tu fais depuis la saison dernière presque? Non, la saison dernière, non, il ne faut pas tout brûler non plus, parce qu'il y a eu quelques matchs, mais la saison dernière, globalement, en championnat, on fait un beau parcours. Mais cette année, ça fait 5 matchs. Les 2 matchs à l'extérieur, on peut dire qu'on est battu à cause de ça, certainement à cause de ça, en grande partie. Le vrai départ de Dembélé, comment tu l'as trouvé? C'était pas facile pour lui. Le premier match, il a eu très peu de séances collectives avec nous, mais je l'ai trouvé combatif. Il a varié les décrochages pour venir participer au jeu, les appels dans le dos. Il s'est créé 2 belles occasions de la tête. Malheureusement, qu'on n'a pas pu convertir. Donc, pour un premier match et une première association avec des joueurs qui connaissaient assez peu, c'est plutôt bien. Sur le pour mercredi, c'est la lacunes technique ou c'est l'attitude de vos joueurs? La faute de Ferland Mendy qui provoque le penalty. On est toujours en direct avec Bruno Genesio. City, les 2 sont inquiétants. Est-ce que ce manque d'engagement et d'implication dont vous parlez ne s'explique pas par le fait que la Coupe d'Europe arrive? Non. Parce que les joueurs décrochent pas. L'influence du match de City. À ce moment-là, il faut arrêter de vouloir jouer la Coupe d'Europe. Si avant les matchs de Coupe d'Europe et après les matchs de Coupe d'Europe, on n'est pas capable de faire des matchs de haut niveau, il faut arrêter. Donc, non, ça ce sont de fausses excuses pour moi. Une dernière question. Coach, ces mots-là que vous utilisez sur les fondamentaux dans le football, je crois que ce que mes collègues voulaient dire, c'est que c'est un discours qu'on a déjà entendu en conférence de presse, y compris l'année dernière. On propose à Bruno Genesio cette question en disant ce que vous dites, vous l'avez déjà dit. Merci. Et la réponse de Bruno Genesio a été très vite, vous avez peut-être raison, merci. Voilà pour la conclusion de cette conférence de presse qui a duré 5 à 6 minutes de la part du coach de l'Olympique Lyonnais. On va y revenir, on ira dans quelques instants voir ce qui se passe dans les coulisses de Dornano. Jérémy, j'ai pas assez d'implication, j'ai noté ce genre de vocabulaire dans la bouche de Genesio, des choses à respecter qu'on n'a pas respectées. Comment vous ressentez l'analyse à chaud, encore une fois, du coach de l'OL? Oui, comme dit Bruno, ou comme disait Arnaud, ou on l'a dit juste avant, c'est pas assez d'implication, pas d'intensité ou pas d'agressivité, c'est un peu toutes les mêmes choses, quoi. C'est des choses qu'il faut mettre vraiment, des invariants qu'il faut mettre dans un match de haut niveau. Alors, on a eu les questions des confrères en direct en conférence de presse. On a celle d'Arnaud maintenant qui a commenté avec Guillaume Gage tout à l'heure. Et Bruno nous a fait la gentillesse de venir au micro de l'OLTV. On va l'écouter, Arnaud. Oui, avec le coach, j'imagine un coach déçu et sans doute frustré aujourd'hui. Déçu, frustré, en colère, oui. Oui, parce que le match s'est déroulé exactement comme on avait prévu qu'il se déroule, à savoir comme c'est souvent le cas ici, avec beaucoup de longs ballons, beaucoup d'engagement, beaucoup de duels. Et malheureusement, on n'a pas su répondre dans un premier temps dans ce domaine-là, et on a eu aussi beaucoup trop de lacunes techniques. Ça a rappelé un petit peu, c'est un peu la copie conforme du dernier match qu'ils avaient fait ici en quart de finale de Coupe de France. Est-ce que c'est aussi ton avis? Oui, un petit peu. C'est aussi un petit peu, peut-être un peu moins de manière aussi marquée à Reims, où aussi on s'était bien fait rentrer dedans. Donc ça fait partie des fondamentaux qu'on doit avoir lorsqu'on veut gagner un match de très haut niveau. On a eu la chance de mener au score sur un exploit de Nabil. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. On n'a pas su, en deuxième mi-temps, répondre dans l'engagement, dans les courses, dans l'intensité qu'ont mis les Canets. Et ça en a fallu de peu pour qu'on reparte avec 0 points, ce qui aurait été catastrophique. Mais ça reste un résultat insuffisant et une prestation insuffisante. Ça fait un petit moment que je te pose des questions depuis que tu es coach. J'ai le sentiment que déjà l'an dernier, certains matchs, tu me disais la même chose aux questions. C'est-à-dire que voilà, par moment, l'équipe sort du match ou ne rentre pas dans le match. C'est un peu moins flagrant. Sur la saison dernière, on a fait quand même un parcours satisfaisant en championnat. Mais c'est vrai qu'il y a un match comme à Lille, par exemple. Oui, après, dans une saison, ça peut arriver qu'on passe au travers sur un match, mais là je trouve que ça fait déjà 2 fois à l'extérieur qu'on manque d'implication, et il faudra tirer les enseignements de tout ça et
progresser si on veut atteindre nos objectifs. Après, on sait que c'est une équipe également qui sait rebondir et qui sait parfaitement, même 3 jours plus tard, faire un tout autre match et être tout à fait présente. C'est encore ce qui risque de se passer mercredi. Oui, mais au plus haut niveau, ce qui est important, c'est la régularité. C'est pas de faire de très très bons matchs, puis un match moyen, puis de nouveau un très bon match. C'est d'avoir une régularité, de ne pas descendre en dessous d'un certain niveau. Et je pense que ce soir, on est descendu en dessous d'un niveau qui n'est pas acceptable. Voilà. Donc, on s'en est sorti un petit peu, pas par miracle, mais pas loin. Mais ça reste très très insuffisant. Merci beaucoup Bruno, merci, bon retour. Merci Arnaud et Guillaume, on va vous retrouver pour analyser les mots de Bruno Genesio, qui part pas de Normandie avec un moral d'enfer. Il est en colère, il est déçu, il parle de lacunes techniques, et quand on lui dit oui mais vous nous disiez ça déjà il y a quelques mois, on a l'impression qu'il est un peu bloqué et qu'il n'a pas la solution, à moins que les joueurs fassent la révélation totale de leur talent. Jérémy, comment on analyse Là, on est à chaud, on vient de faire un match non abouti du côté de l'OL, donc on ne peut pas sauter de joie, c'est normal. Bon, déjà, c'est pas une défaite, on a l'impression non plus Match nul, oui, mais bon, dans le ton qu'il utilise, on a l'impression que c'est une défaite, donc c'est quand même un point. Et puis, je pense que ça tient aussi au profil qu'il y a dans cette équipe, c'est-à-dire qu'il y a des profils de joueurs. Il n'y a pas tellement de profils de joueurs vraiment agressifs défensivement, à part peut-être la défense et Lucas Touzard dans le milieu, mais sinon, c'est plus des profils de joueurs offensifs. Ouais. Mettre de l'intensité et de l'agressivité dans le jeu offensif, ça, je trouve qu'ils l'ont fait. Pour revenir au score, il le faut. Mettre des courses, il le faut. Mais après, il faut aussi un équilibre. Et c'est un peu là où le bas blesse, je trouve, ces derniers temps, même depuis le début de saison, voire l'année dernière. C'est que l'équilibre entre intensité offensive et intensité défensive, c'est pas la même chose, quoi. On retournera dans quelques instants retrouver Arnaud Rivenet. Arnaud, vous êtes à côté de Guillaume Gache. Vous avez vu ce match, vous l'avez commenté tout à l'heure. Vous venez de voir Bruno Genesio. On vous rappellera dans quelques instants. Guillaume, si vous nous recevez, vous pouvez nous donner votre sentiment sur ce que vous avez vécu depuis 20-25 minutes là, dans les coulisses des vestiaires lyonnais. Et de revenir avec vous, Guillaume, peut-être sur ce vocabulaire, des choses à respecter dans la bouche de Genesio. Je suis déçu, je suis en colère, il y a des lacunes techniques. On est descendu en dessous du niveau acceptable, dit à l'instant l'entraîneur au micro d'Arnaud. Oui, ce sont des mots forts. Je pense que volontairement le coach pèse le poids de ses mots et appuie un petit peu à l'issue de ce nul qui est quasiment une défaite, même si on prend un point dans l'esprit, dans le jeu. Le coach parle de miracle. Ouais, voilà, on revient de très loin. Donc je pense que le bilan mathématique est déjà pas bon et le contenu de ce soir est pas bon non plus. Donc avec les échéances qui arrivent, je pense que le coach a volontairement décidé d'appuyer un petit peu pour faire prendre conscience aux joueurs que si on joue comme ça mercredi prochain, ça peut être très très pénalisant pour l'équipe. Donc voilà, c'est un petit signal d'alerte, quoi. On tire un petit peu la sonnette d'alarme, je pense, pour le coach qui veut faire réagir ses joueurs en employant des mots qui vont les toucher et puis sans doute en étant encore un peu plus dur lors de la séance vidéo qui va venir débriefer cette partie, parce que je pense qu'il y a plein de choses à montrer dans les attitudes. Je crois que Nono en a parlé et voilà, on n'a pas mis les ingrédients, le combat, la volonté, la motivation qu'il fallait ce soir. On a perdu beaucoup de duels, on n'était pas au deuxième ballon en première mi-temps notamment, et c'est vrai que sur ces matchs-là, face à ce genre d'équipe, si on n'est pas là dans ces secteurs-là, on va systématiquement avoir des problèmes. Donc voilà, faut prendre conscience de tout ça pour repartir de l'avant. Alors la motivation, l'engagement, mercredi, sans doute que tous ces ingrédients-là seront là parce que le contexte sera différent, Ligue des Champions, Manchester en face, donc on va sans doute répondre présent dans cette catégorie-là, mais après techniquement il faut mettre plus aussi, il faut faire plus dans les enchaînements. On a vu très peu de jeux combinés dans les côtés, très peu les latéraux dédoublés, combinés avec le joueur de couloir. Alors la relation entre Nabil et Dembélé est à parfaire. Là, c'est bien normal, on comprend pourquoi, mais voilà, pour le reste, il y a des joueurs qui ont beaucoup de vécu ensemble et qui n'ont pas retrouvé encore leur repère ce soir et plus largement sur cette saison depuis la reprise. Donc voilà, faut travailler, prendre conscience que
c'est pas en fournissant ce genre de prestations que l'OL va améliorer son bilan. Donc le coach volontairement, je pense, a choisi des mots forts pour faire réagir. Il a l'habitude, le coach, d'avoir des situations un petit peu comme celle-ci. Il a déjà traversé des zones un peu de turbulence. Donc voilà, il sait gérer ça et on attend une réponse rapide. La semaine prochaine, Manchester et Marseille, voilà, on aura 2 tests très importants. Guillaume, un mot encore avec vous et Arnaud. On avait des focus précis en avant-match. Fekir, après la trêve internationale, l'arrivée de Moussa Dembélé, Oussem Aouar qui est titulaire. Est-ce que vous pensez qu'individuellement, à Caen, ce samedi, il y a un joueur qui est ressorti, ou est-ce qu'on a l'impression que tout le monde était un peu contaminé par ce côté je ne suis pas dans mon assiette, ça ne va pas aujourd'hui? Je pense que, enfin, je sais pas ce que de nous on pense, mais c'était contagieux collectif. Oui. Ce soir, il n'y a pas vraiment d'individualité. Si, je pense que celui qui a montré le meilleur visage, c'est le petit nouveau Dembélé, qui a montré des choses intéressantes, des déplacements. Il a eu une grosse occasion, il a mis une jolie tête qui a été écartée par Samba. Après, Nabil contre Nice, je l'avais trouvé très bien, très en jambes, dans tous les bons coups, encore un petit peu en manque de rythme, mais ce soir on l'a beaucoup moins vu. Oussem, je trouve en première mi-temps, était sans doute le Lyonnais le plus inspiré individuellement. Il a fait 2-3 différences, sans toutefois pouvoir attirer, aspirer le collectif avec lui. Mais globalement, individuellement, il n'y a pas grand-chose à ressortir de cette partie. Mendy qui marque a été coup-ci coup-ça pendant toute la partie. Il sauve son match, entre guillemets, avec ce but. Mais sur le penalty, il est impliqué. Il a eu un carton jaune en première mi-temps qui aurait pu le pénaliser sur cette action du penalty. Non, je pense qu'individuellement, il n'y a pas grand-chose à ressortir. Collectivement non plus, c'est un match éventuellement. Rafa, peut-être dans le combat, dans l'envie, oui, peut-être. Mais que ce soit collectivement ou individuellement, je pense que c'est un match à oublier. On est d'accord. Nous aussi. Vous ne bougez pas, vous êtes près des vestiaires. Peut-être que les joueurs vont sortir. Pour l'instant, Guillaume, comme Arnaud, vous n'avez vu passer que Bruno Genesio. Hein. Il y en a quelques-uns qui sont sortis. Il y a le président qui vient de partir, qui a discuté un petit peu avec Claudio Bobu. D'ailleurs, l'ancien Lyonnais, l'ancien Guingampais a passé de longues minutes devant le vestiaire de l'OL à discuter avec Maxwell Cornet, notamment. Ils se sont déjà vus un petit peu avant le match. Voilà, il n'y avait pas non plus de crise à lire sur les visages des Lyonnais. Hein. Il n'y avait pas de drame après cet échec ici, ce nul. Il y a encore de la route à faire, mais c'est vrai que je pense que dans le contenu, tous sont conscients que c'était très nettement insuffisant ce soir. Ok, vous restez en alerte, on est aussi à votre écoute, vous nous appelez si vous avez une réaction supplémentaire, mais on a déjà pas mal débriefé ce match nul, 2 buts partout ce samedi après-midi du côté du stade de Dornano entre l'OL et le stade Malherbe. Dans quelques instants, eh bien, on vous montrera quelques autres occasions quand même, parce que les joueurs de l'Olympique Lyonnais ont eu des occasions sur les buts caennais. On va faire un détour par le vestiaire de Caen, ou en tout cas vers la conférence de Caen pour écouter l'entraîneur Fabien Mercadal, le néo-entraîneur du Stade Malherbe. Bon, c'est une sensation qu'on a déjà vécue, c'est-à-dire qu'on a à la fois une grande fierté et puis une grosse frustration, donc voilà, mais on a déjà vécu ça. Après, on sait que dans le football, il y a de l'immaîtrisable. Il y a des choses qu'on tente de maîtriser, puis il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc ce qu'on a tenté de faire, on est heureux de l'avoir fait et on va s'appuyer sur ça pour tenter de gagner d'autres matchs. Analyse lucide et encourageante pour Malherbe. C'est un nouvel entraîneur, un peu atypique, il vient du Paris FC. C'était pas vraiment quelqu'un de la Ligue 1. D'ailleurs, il n'avait jamais entraîné en Ligue 1. Ça peut fonctionner comme ça. Apparemment, on travaille bien à l'entraînement. Les joueurs ont l'air contents. Et ça se voit un peu sur le terrain de l'efficacité. Oui, c'est un bon entraîneur. Il a eu de bons résultats avec le Paris FC l'année passée. Nouvelle dynamique, il insuffle de nouvelles choses, de nouveaux joueurs aussi. Donc Rémi l'avait dit tout à l'heure, ça a remis tout en cause et tout repart de zéro. Et pour l'instant, ce qu'il a démontré, ce que son équipe a démontré, c'est de la solidité et de l'agressivité. Donc pour l'instant, il réussit plutôt bien. C'est un bon début de saison pour eux. Avec votre expérience, Jérémy Bréchet, vous qui avez fait de nombreux clubs, beaucoup d'expérience en Ligue 1, l'arrivée comme ça de quelqu'un qui est moins connu, bon, c'est pas non plus, il n'arrive pas à Marseille, au PSG ou à Lyon, au Mercadal, il arrive dans une équipe qui s'essouffle parfois et qui essaye de garder sa place en Ligue 1, près des joueurs, d'expérience ou pas, ça peut fonctionner. Oui, déjà, ça redistribue les cartes. Oui. Et puis, nous, les joueurs, quand un coach arrive, on est rapidement attentif à sa compétence, en fait, à ce qu'il veut mettre en place, à son discours, à son projet de jeu, à la façon dont il conduit ses entraînements et ses briefings, ses débriefings. Donc rapidement, on se fait un jugement sur l'entraîneur.
Ça se jouera dans les premiers temps, quoi. Si oui ou non, toute l'équipe va aller dans le bon sens. Et apparemment, c'est le cas parce qu'ils ont montré de la solidité et de la solidarité. Et avant cette trêve internationale, on rappelle que Caen s'était imposé face à Dijon et attrape ce fameux point face à l'Olympique lyonnais. Si Lyon ramène un seul point, malgré des occasions, bien évidemment, c'est la faute à certaines valeurs qui n'étaient pas là. Dans la bouche de Bruno Genesio, vous l'avez entendu, en colère et déçu par certains gestes qui ne sont pas au niveau. On va voir quelques-unes des occasions de l'Olympique lyonnais en voyant quelques ratés. C'est vrai, des ballons ou des occasions manquées et ratées, alors que quand on va voir des joueurs comme par exemple Bertrand Traoré faire de mauvais choix. Oui, c'est vrai qu'il met du temps à la donner à Moussa Dembélé parce que je pense qu'il peut la mettre bien avant. Il fait, je pense, la touche en plus, voilà, il pouvait la mettre là. Après, il aurait peut-être même été hors jeu. Et puis, au moment où il ne lui met pas, Moussa Dembélé peut rentrer à l'intérieur pour aller couper la trajectoire du ballon et pas rester derrière le latéral. Mais bon, ce sont une somme de petits détails. Des occasions et aussi un très bon gardien en face, hein, comme il y a eu le cas avec Vitesse à Nice. Ça a été une des seules fois où il y a eu une combinaison en premier temps, un beau 1-2 dans l'axe. Y compris sur coup de pied arrêté, avec des têtes et des réflexes comme celui-là de Brice Samba, qui ont posé bien des problèmes aux attaquants lyonnais. Et là, c'est un très bel arrêt parce que Moussa Dembélé saute très haut et pique très bien sa tête. Peut-être que Maxwell Corner aurait pu avoir un petit peu plus de patience et il était seul, il aurait peut-être pu la contrôler et se remettre sur son pied gauche à ce moment-là. Mais bon, ça va tellement vite dans la surface qu'il a voulu la remettre au centre pour trouver une tête. Malheureusement, il n'a pas trouvé de partenaire. Jérémy Bréchet, je profite de l'occasion d'attente des dernières réactions. Après, on vous souhaitera une bonne soirée et à suivre de façon intéressante quelques-uns des résultats des plus jeunes de l'Académie du National 2, en parlant des filles qui jouent demain. On s'arrête sur, non pas votre carrière, mais l'après-carrière. Vous avez joué à l'Olympique lyonnais, vous avez mis un terme à la carrière il y a quelques semaines. Où en êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Là, vous êtes à l'OL pour de nombreux mois. Oui, j'ai la chance. D'ailleurs, je remercie le club de m'avoir accepté à nouveau, parce que je suis revenu déjà il y a quelques années dans une période sans club pour me relancer. Et puis là, maintenant, je suis rentré au club. Je suis donc éducateur adjoint de l'entraîneur des U13. Donc voilà, je viens découvrir, apprendre ce qu'est le métier d'éducateur. Et donc, c'est très intéressant. Et en même temps, vous menez d'autres projets, vous avez d'autres idées. Pour l'instant, vous êtes à l'heure, non pas du choix, mais du pré-choix. Vous attendez de savoir, en tout cas, vous avez envie de choses précises pour votre après-carrière. Oui, parce que j'ai un autre projet avec un ancien lyonnais, d'ailleurs François Clerc, sur l'accompagnement des néo-pros, donc pour leur faire comprendre ce qu'est leur métier, ce qu'est un métier de professionnel et savoir leur donner les clés de performance d'une carrière qu'on leur souhaite le plus long possible, hommes et femmes. Donc voilà, j'ai un gros projet, on a un gros projet ensemble et j'espère qu'il arrivera à bout. Ce sont des projets que vous fomentez, entre guillemets, depuis de nombreux mois. Vous avez pensé à l'après-carrière alors que vous jouiez encore, même si vous avez été dans une longue carrière et belle carrière. Oui, bon après à 38 ans quand même, il est temps de penser à l'après-carrière. Maintenant j'ai 39 et ça fait quelques mois que je sais que je vais arrêter, donc je commence à y penser. Et bon là maintenant c'est clair dans ma tête et voilà, j'ai ces deux projets que je mène de front, sur le terrain et un peu en dehors. J'espère que ça me mènera à savoir ce que je veux faire aussi exactement, peut-être plus sur le terrain ou plus dans un rôle de dirigeant, on verra bien dans le futur. Quel sentiment, en quelques mots, et bien sincèrement de votre part, vous laisse l'académie, la fameuse académie de l'Olympique lyonnais dirigée par Jean-François Vulliez? Vous la côtoyez depuis quelques semaines. Quelles sont vos premières sensations? Moi, je la connaissais déjà et comme je disais, j'étais revenu il y a 4 ans et en fait je comprends encore plus aujourd'hui pourquoi c'est le meilleur centre de formation en France, pourquoi après Barcelone c'est le meilleur centre de formation en Europe, puisqu'il y a des valeurs de travail, d'éducation aussi, beaucoup. Il y a un double projet ici à Lyon qui n'y a peut-être pas trop dans les autres clubs, d'éducation, on forme des hommes et aussi des footballeurs et des footballeuses. Donc vraiment tout un ensemble qui font que ces jeunes joueurs et ces jeunes joueuses sont dans vraiment un endroit de très haut niveau. Donc, et pour les joueurs et les joueuses, et pour les éducateurs et les coachs, je pense qu'il n'y a pas mieux que l'Olympique lyonnais. Je vous ramène, en vous souhaitant bonne chance, mais comme vous allez analyser, et puis on se retrouvera peut-être de temps à autre, on sera heureux de prendre les enseignements et les réactions et les précisions de Jérémy dans cette saison.
On va retourner à Dornano. Peu de réactions pour l'instant à la sortie des vestiaires, mais du côté de Caen, on a une réaction à vous proposer du buteur Onyangé, qui a fait des misères tout à l'heure en cette fin d'après-midi du côté de la pelouse de Dornano aux joueurs de l'OL. Pour le club, pour nous, sachant qu'on a fini, on a fini à 9, on a dépensé beaucoup d'énergie. Donc oui, c'est un bon résultat face à une très très belle équipe de Lyon ce soir. Il y a quand même la qualité. Il y a quand même la qualité. On les a gênés, on les a empêchés de ressortir. On a mis beaucoup d'intensité et donc voilà, on perdait 1-0 à la mi-temps, mais on avait toujours la tête haute. On s'est dit qu'on était bien dans le match, il fallait continuer comme ça et on allait forcément être payé. Et voilà, on a réussi à égaliser et inverser la tendance. Et puis on a pris ce but en fin de match, mais je suis très content de l'état d'esprit du groupe. Et depuis le début de saison, on sait qu'on a vraiment une grosse solidarité. Il faudra garder ça pour toute la saison. Voilà, solidarité cannaise qui a permis aux joueurs de Fabien Mercadal d'accrocher l'Olympique lyonnais et de récolter un point face à l'OL. On ira saluer nos envoyés spéciaux à Dornano dans quelques instants. On vous parle dans quelques minutes également du calendrier qui va venir le mois de septembre, mais avant des résultats, puisque l'OL sera à Manchester City mercredi soir pour un match très attendu et son entrée sur la scène européenne cette saison en Ligue des Champions. Et bien Manchester City est en grande forme ce samedi. Les Citizens recevaient Fulham 0, Manchester 3. Leroy Sané, David Silva, Sterling ont marqué, donc ce sont vraiment des adversaires de haut vol. Bruno Genesio le disait tout à l'heure. Mercredi, sans faire offense à Caen, ça sera quand même encore une ou deux gammes en dessus. Hoffenheim, l'équipe allemande, futur adversaire de l'OL, s'est incliné 2-1, c'était à Düsseldorf. Et puis le Shakhtar Donetsk avait gagné quelques heures auparavant son match en tête du championnat, 2-0. Donc un mot, Jérémy, sur ce groupe City, l'épouvantail. Derrière, Hoffenheim, Shakhtar, à condition de retrouver le vrai OL, c'est ça? C'est un groupe difficile, hein. C'est sûr que de commencer qui plaisait par City, qui, je ne sais pas si aujourd'hui il se fait mieux en Europe quasiment, donc ça sera une manière de s'étalonner un peu sur le niveau de l'OL. Donc allons-y gaiement, quoi. On verra bien, mais je pense que l'OL a de quoi faire. Ouais. Alors, mercredi, c'est à City et le dimanche qui suivra, à 21h, au Groupama Stadium, ce sera un nouveau défi face à l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, l'occasion pour nous de parler du calendrier de ce mois de septembre. On disait 7 matchs en 23 jours. Ce sont vraiment des moments chargés. Est-ce que ce n'est pas trop chargé au début de saison? Rappelez-nous comment on a travaillé pour arriver plus en forme là, à ce début d'automne. Les joueurs sont habitués à enchaîner les matchs et c'est ce qu'on aime, quoi. Donc, je pense qu'ils sont préparés à ça. Il y a beaucoup de matchs dans cette période et il faut qu'il y ait des bons résultats parce que les bons résultats conditionneront les matchs suivants. On reste avec ce calendrier. Manchester City, dimanche 23 à 21h, Olympique de Marseille. Ensuite, il y aura le 26, c'est une journée de Ligue 1 qui sera positionnée en milieu de semaine. Le mercredi, il faudra aller jouer à Dijon. C'était pas facile la saison dernière et Dijon a bien démarré son début de championnat, même si les Dijonnais se sont inclinés face à Caen. Et puis ensuite, il faudra recevoir Nantes et recevoir au tout début du mois d'octobre. On a quitté septembre depuis quelques heures simplement. Il faudra recevoir l'équipe du Shakhtar Donetsk. Donc c'est vraiment un calendrier important. Nabil Fekir est pas loin d'Arnaud Rivenet. On va les laisser se préparer. D'accord. Et Arnaud, quand vous êtes prêt, on peut écouter Nabil. C'est à vous si vous nous recevez. On est prêt. Impeccable. Je vais demander après. Juste en aparté, le frère Nabil a marqué, hein, c'est ça, cet après-midi. Oui. Combien ils ont fait le résultat final? Alors, c'est pas encore fini, là, 2-0. 6-0. Alors, c'était 2-0, maintenant ça monte. Et on va vous donner les buteurs. Kitala et Pintor ont été les premiers buteurs. On écoute Nabil d'abord et après on fait la nationale de Arnaud. Allez, ça marche. C'est Nabil qui me demandait. Hein, c'est Nabil qui me demandait. Nabil, j'imagine une grosse déception parce que vous étiez venu avec des ambitions ce soir. Ouais, clairement. On en est tous déçus. Après, quand on regarde le match, c'est un match nul justifié, je pense.
Mais voilà, faudra corriger ce qui n'a pas été ce soir pour les matchs à venir. Pour toi, qu'est-ce qu'il a manqué? Est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que c'est un problème physique? Qu'est-ce que c'est? Agressivité, je pense. Ils ont été plus agressifs que nous. Voilà, ils avaient plus faim que nous, tout simplement. Et voilà, ils ont été récompensés, même si à la fin on a su revenir dans le match. Et voilà, on est tous déçus. On a de la chance de mener au score juste avant la mi-temps sur un magnifique coup franc. Raconte-le-nous un petit peu. On voit que tu fais un peu une fan de l'œil. Est-ce que tu penses, tu regardes au-dessus du mur en pensant en disant gardien, je vais la mettre là, et finalement tu la mets côté ouvert? Ouais, c'est ça. J'ai vu sa position. J'ai vu qu'il allait anticiper aussi. Et voilà, je la mets bien. C'était un bon début, mais après, voilà, le plus important c'était la victoire ce soir. Et malheureusement, on n'a pas réussi à gagner. Bon, Nabil, on va se projeter un petit peu plus loin dans la semaine. Bon, ce match est passé, c'est fini. Maintenant, il faut regarder devant. Est-ce que pour toi, ce genre de prestation, c'est inquiétant avant la semaine qui nous attend? Non, c'est pas inquiétant. Mais voilà, il faudra pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a fait ce soir, parce que voilà, on va aller à Situ, on sait que là-bas, on va pas nous faire cadeau. C'est une équipe qui a tendance à faire parfois passer à côté des matchs, et puis 3 jours après est capable de faire une superbe prestation. C'est un peu déstabilisant de passer du blanc et du noir comme ça. Hein. C'est vrai. Après, voilà, on sait très bien qu'on doit être tout le temps à 100%, tous les matchs au top. Et là, je sais que voilà, comme c'est un gros match qu'on aura à jouer, toute l'équipe sera prête. Merci beaucoup Nabil, bon retour, merci. Merci à Arnaud. Avant de vous libérer, on reste avec vous encore quelques instants. Pour ceux qui nous auraient retrouvés au milieu de cet après-match, on reverra les buts, les 4 buts de ce match. Arnaud, le temps qu'on liste nos résultats ici, on voudra avoir quelques mots de conclusion. Nabil est venu à votre micro. Vous avez eu Bruno Genesio également. Peu de joueurs sont passés. Dans quel état d'esprit vous sentez les Lyonnais qui vont quitter Dornano pour venir vers Lyon? Extrêmement déçu, hein. Je pense que c'est le sentiment qui est dominant ce soir, puisque bon, les joueurs, on le sait, après une défaite, souvent ne veulent pas, ou en tout cas s'arrêter à notre micro. C'est pas vis-à-vis de nous, c'est vis-à-vis, vous n'avez pas envie soit de dire de bêtises, soit ils sont trop déçus pour parler. Voilà, on a demandé à quelques-uns. Malheureusement, on a essuyé un refus, mais voilà, on peut comprendre. Ils sont aussi sans doute peu fiers de leur prestation. On attendait beaucoup d'eux. C'est quand même, sans faire injure à Caen, une équipe qui est largement à notre portée et qui va de toute façon pas faire le même championnat que nous. Donc c'est encore des points abandonnés, comme on a abandonné 3 points à Reims. Donc voilà, c'est forcément pas dans notre cahier des charges, surtout qu'on était déjà en déficit de points, parce que quand on regarde la situation, à aujourd'hui on a 7 points sur 5 matchs, et on voit qu'on a fait 1 point sur 6. Quand on aspire à jouer la Ligue des Champions, c'est un peu court, il en manque. Dans l'absolu, un nul à l'extérieur, c'est pas un mauvais résultat, mais si on gagne tous les matchs à domicile, là ça fait un bon résultat. Aujourd'hui on était en déficit de points, on n'en a récupéré qu'un seul ce soir. C'est un moindre mal. À 5 minutes près, c'était pire. Donc on va finir sur cette note positive et se dire que mercredi, c'est une équipe qui est capable de faire un très très gros match et qui est capable de battre Marseille dimanche sans aucun problème. Parce qu'ils nous ont habitués à ça. Il faut savoir accepter parfois de passer à côté des matchs, même si ça nous agace, ça nous énerve, mais c'est une équipe qui a réaction. Une fois de plus, eh bien, espérons qu'ils nous fassent pas mentir et qu'ils soient encore présents sur les 2 prochains gros matchs qui nous attendent. Merci beaucoup Nono, merci. Rendez-vous donc mercredi, bien évidemment, pour ce grand défi face à City et puis Marseille. Merci à vous et à Guillaume qui vous accompagnait avec Georges Calmar. Les buts de National 2, vous allez les voir demain, puisque les filles jouent ce dimanche, 14h30. Nous serons en direct pour un avant-match. Ce sera à Guingamp, avec un coup d'envoi pour les filles de Reynal Pedros à 15h. Donc en avant-match, et bien évidemment, on vous montrera les buts de National 2, car face à Fréjus, eh bien, les joueurs de Christian Bassila se sont régalés aujourd'hui. Il y avait Tété, Soleil, Yanga Mbiwa, Ferry, Pintor, Yacine Fekir étaient dans cet après-midi-là. Les buteurs, Kitala, Pintor, Cacré, Rafia, Bro et
Yacine Fekir, tout à l'heure, eh bien, on demandait au micro si Yacine avait marqué, bien évidemment, c'était pour la bonne nouvelle. Donc c'est un bon résultat, ça démarre bien, il y a eu plusieurs victoires déjà, et donc on enchaîne ce début de championnat pour la Nationale 2, qui est une équipe importante de l'OL, Jérémy. C'est un bon résultat, ça permet aussi à des joueurs qui sont un peu en manque de compétition de redonner de la confiance et d'être prêts, parce que dans les 7 matchs qui arrivent, certainement que Bruno Generosio aura besoin de tout le monde, et donc que tout le monde soit en confiance et en forme. On va voir d'autres buts et d'autres résultats. En image, on va vous proposer des buts. U17, c'était face à Monceau pour les jeunes joueurs de l'académie. Eh bien, ça s'est très bien passé pour les joueurs de Pierre Chavrondier et de Jérémy Berthaud, qui ont marqué 9 fois. Olympique Lyonnais 9, Monceau 0, avec des félicitations pour le quintuplé 5 buts de Florent Da Silva. Donc on reste encore quelques instants pour fêter cette belle victoire. Le temps pour moi de vous donner un autre résultat pour les U19. Un but partout à Metz pour les joueurs de Stéphane Roche et de Gilles Rousset. Et voilà ce score fleuve de 9-0 face à Monceau pour les U17. C'est encourageant de voir ces jeunes et claquer ces gros résultats. Ah oui, bien sûr, c'est un très bon résultat. Beaucoup de buts. On a vu de belles choses. Et de beaux buts. Voilà, une belle frappe, oui, c'est sûr. C'est bien, ils sont tous en formation, ils ont tous envie d'arriver au plus haut niveau et de commencer la saison comme ça par des cartons, c'est très bien. On parlait de la Nationale 2, mais U17, c'est un âge important. Il y a des joueurs qui peuvent éclore et qu'on peut retrouver dans les prochains mois ou les toutes prochaines années. Oui, et puis il n'y a pas d'âge pour être performant, quoi. Donc à eux de faire une bonne saison, de progresser du mieux possible pour pouvoir taper à la porte des pros. Il y a eu 4 buts à Dornano dans le défi de l'OL face à Malherbe. On va revoir ces moments importants, ces 4 buts avant de se séparer et de vous donner d'autres rendez-vous ce week-end sur l'antenne d'OL TV. C'était bien parti. Le Fekir n'a pas été totalement talentueux comme certains de ses coéquipiers, mais là il n'a rien perdu sur ce coup franc, de ce coup de patte qu'on lui connaît. Un coup d'œil et un bel enroulé. Le pénalty pour l'égalisation de l'ancien lyonnais Claudio Beauvu. La prise de pouvoir au score sur cette tête de Onyangé, 2-1. Et cette équipe lyonnaise qui se dirigeait vers une défaite dans les toutes dernières occasions et les dernières minutes. C'est Ferland Mendy qui avait été coupable sur le premier pénalty, Canet, qui va inscrire ce deuxième but et permettre à l'OL de ramener un point du match nul. On a été quand même une belle entrée de Memphis, je trouve qu'il a trouvé de bons décalages des côtés droit et côté gauche. Et là, on voit, c'est lui, même si c'est une action individuelle de Ferland Mendy, mais c'est lui qui décale Mendy sur le côté gauche. Ça aurait pu être pire pour l'OL à Caen, et on le disait avant le match, ça aurait dû être mieux, mais ce n'est pas une science exacte. Hein. Non, c'est sûr, c'est pas une science exacte. Parfois on maîtrise des choses, parfois on ne maîtrise pas, et il y a eu beaucoup d'événements dans ce match un peu fou. Donc, mais néanmoins, il ne faut pas tomber dans le catastrophisme non plus. C'est un point de prix, et chaque match a ses vérités. Maintenant, place à une autre compétition. Jérémy, merci beaucoup d'être venu pour ce match avec nous. On vous souhaite pleine réussite dans les prochaines semaines au cœur de l'Olympique Lyonnais et pour les projets qui vous tiennent à cœur. On va remercier Cyril Collot, Pascal Feu et tous ceux qui nous entouraient dans la régie et les studios d'OL TV en ce samedi après-midi. Demain, match important pour les filles, 14h30 l'avant-match et 15h pour le coup d'envoi des filles de Reynald Pedros qui ont bien marché, elles, en Ligue des Champions déjà cette semaine et qui vont essayer d'accrocher une nouvelle victoire à leur palmarès. Il y avait eu 8-0 à Lille à l'extérieur, puis 4-0 face à Soyo. Demain, c'est un coup d'envoi. Il faudra se coltiner les Guingampaises. Match important en Bretagne. Merci à vous, très bonne soirée et on se retrouve donc dès demain dimanche. Le week-end continue sur OL TV.